Alors, avec ou sans voile? Découvrez toute la gourmandise de Chocolat. Nouveau goûter Harris. Et le monde devient plus moelleux. L'année dernière, chez nous, on a joué à guichet fermé dans le monde entier. Cette année, on fait des Hello! Faut liver, faut liver. Ils sont marrants, TikTok. Faut liver. Faut liver, mais je peux parler à personne. Hello! Les gens, je suis obligée de liver toute seule, faire un monologue. Oh là là, c'est lourd. Alors avec ou sans voile? Attends, bouge pas. Naturel. Ouh. 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 Naturel. Je chante un zouk. Nanana, nanana, nanana. Hey. Bon, et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Mais de tous ces gens qui m'indiffèrent. Ah, moi j'aime bien avec le petit jambon hallouf autour du cou. J'aime bien. Enfin, le collier posé sur la tête, mais bon. C'est cool, non? Et maintenant, que sera ma vie? Bon, là, j'ai pas de filtre, là, j'en ai. Ouais, ça claque hein, quand même. Hein. Tu n'es pas obligé de faire 30 minutes, tu peux faire 3 fois 10 minutes. Si ça se trouve, les 30 minutes sont... Non, je suis toujours clôturée des invités, là. Je peux pas inviter les gens. Il y a le cadenas sur les gens. Ouais, en même temps, je montre mon chef d'œuvre. Ah, c'est joli, hein. Ta-na-na-na-na-na. Non. Ouais, offrez-moi des cadeaux que je me paye la manicure. Je rigole. C'est beau, hein. C'est bien fait, hein. Tin, 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 tin. Je pars en guerre. Alors, comme on dit que je suis en guerre, vous m'avez inspiré. Ouais, t'es en guerre contre l'islam. Ouais, t'as vu. Regarde. Non, 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 non. Exact. J'ai subi un raid de la part d'une clique algérienne qui se sont... Hello Brooms. Qui se sont mis en guerre sur mes côtes et qui ont fait sauter mes 3 comptes. En une soirée, sur 3 lives. Voilà, on a retrouvé les auteurs de ce raid et leurs comptes ont été signalés à Pharos. Dès que les comptes sont signalés à Pharos, ils sont vérifiés et ensuite ils sautent. Ben, j'ai contesté les 3 comptes, il y en a un ban définitif et les 2 autres, je suis en attente. On verra bien si j'en récupère un ou 2 sur les 3. Ça serait cool. Voilà. C'est pas grave, hein. Merci, Katalia. Je continue, moi je m'arrête pas. Hein. Il y a plein de comptes bébé Alia qui vont apparaître. Donc vous savez ce qui est cool, c'est aussi d'aller dans les profils des apostats, je parle pas que de mon profil, hein, et liker les vidéos, faites-les tourner, partagez, pour sécuriser aussi les vidéos, parce que ce qu'ils font, ils signalent les vidéos pour pourrir le compte, et ensuite dès que vous faites un live, poum, le compte il saute. Voilà comment ils font. Donc du coup, à chaque fois que je conteste les vidéos, là les contestations elles sont en cours, ça dure longtemps, je sais pas pourquoi, mais j'ai contesté toutes les vidéos signalées, alors que c'était des vidéos soft en fait. Voilà. Pour le droit des femmes. Bah oui, Valou. Ah, si j'ai un message là-dessus. Oui, c'est débile. J'ouvrirai des comptes encore. On peut créer des adresses mail en pagaille, une cinquantaine et avoir une cinquantaine de comptes. Mais bon, je vais m'y mettre. Je vais faire plein de petits bébés à l'IA.
Après tout, je suis pas encore ménopausée. Hein. Là, on est obligé. On va faire plein de petits comptes. Par-ci, par-là. On va les rendre fous. À un moment donné, TikTok va se rendre compte de ce genre de méthode. Hein. Ah, c'est un aveu de faiblesse. J'avoue, ouais. Ça dérange. On dérange. Donc, quelque part, moi, ça me fait pas chier qu'ils me pètent mes comptes. Hein. Je perds quelques vidéos, c'est pas grave. J'en referai d'autres et j'en récupère d'autres. J'ai tout sur YouTube. Alors, allez sur ma chaîne YouTube. Alia, pareil, la chaîne YouTube, je l'ai affichée sur mon profil. Vous pouvez juste aller voir la vidéo de promotion de ma chaîne. Et likez les vidéos, c'est gratuit, les mecs. Likez, partagez, soutenez les apostats, tous. Vraiment tous. Il faut qu'on se démultiplie, il faut qu'on soit au nombre, en fait. Pour voir plus de quoi. Il faut qu'on se démultiplie. Un compte commun, d'accord? Oh, mais là, je suis pas pressée, là. T'inquiète, Corsaire. Une petite pause aussi, ça fait du bien. Ah, désolé, je vais faire des trucs que TikTok aime pas. J'ai mis ma photo en fond d'écran, comme ça on voit que c'est bien moi. Merci pour les petits cœurs. Ouais, il faut tapoter, il faut sécuriser les lives. Là, pour l'instant, ben, je redémarre à zéro. Hey, Israq, t'as vu, je peux faire monter personne. Bonjour, mon tuteur. Je t'ai pas trahi. Merci de venir dans mon live, c'est gentil. Bonne soirée. Ouais, je fais le live 30 minutes là pour le débloquer un petit peu. Hier, j'avais dit 30 minutes, il a duré 1 heure. J'avais ma petite Spacey au téléphone et on a livé quand même ensemble. Rien ne va nous arrêter. Spacey, c'est ma glu. On va tout dèche. On est motivex. On a les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. On a collé nos deux cerveaux et puis maintenant ça fait des étincelles. Ça fait bim bam boum de partout. Ouais, yeah. When again, Spacey Alia, bientôt, t'inquiète. On va faire un compte en commun toutes les deux et vous allez voir comment ça va yesh. On va pondre des comptes partout. On va faire des lives partout. Et YouTube, et X, et... Ah non, ça va être le bordel là. Vous m'avez trop motivé de me striker comme ça. Non, elle a pas sauté. Si, je suis obligée de faire 30 minutes. C'est 30 minutes pendant 3 jours. Ouais. Donc, en fait, plus vous voudrez me bâillonner, et vous allez juste démontrer, en fait, que votre religion pose vraiment un problème parce que vous avez besoin de la sécuriser en bâillonnant les gens qui parlent de votre religion. Et en fait, on ne salit pas votre religion. Nous, on lit les textes. On fait la lecture du Coran, des hadiths, des tafsirs. Mais c'est quoi qui est dérangeant si votre religion n'a rien à se reprocher? Pourquoi ça vous dérange? Hein? Ah, moi j'ai la réponse. Toi aussi, ah, tu vas encore t'as de la chance hein, de pouvoir aller dormir. Hein. Moi je suis au travail, je vais pas dormir. Dormir, c'est mourir, les gens. Ah oui. Donc merci de tapoter encore s'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez. Partagez-le, sécurisez le live. Merci Lise. Merci de votre soutien. Mais en attendant, cet aveu de faiblesse, de striker les lives, de les polluer, de venir foutre la merde. Moi, tu vois, maintenant, c'est bien de dormir, je plaisante. Ça prouve bien que vous avez besoin de protéger vos textes mortifères, qu'est l'islam. Et ouais. L'islam permet, alors je répète, hein, parce que les gens peut-être qu'ils n'ont pas compris. Oh, bah, l'islam, il autorise le mariage des petites filles. Merci Israq. L'islam autorise l'esclavage. L'islam autorise la pragmatisation des apostats.
Si tu quittes l'islam, on te met la tête à côté du corps. Ensuite, qu'est-ce qu'il autorise encore l'islam? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ben, il autorise de donner 100 coups de fouet aux fornicatrices et aux fornicateurs. Et puis quand tu vas lire le tafsir de la sourate La Lumière, c'est-à-dire la sourate 24, que je connais bientôt par cœur, parce que j'arrête pas de la lire, eh ben, en fait, en lisant le tafsir, tu découvres la lapidation, parce que Askip, la lapidation, elle a été, enfin, le verset coranique de la lapidation, il aurait été bouffé par une chèvre. Askip, hein. Moi, j'ai pas dit que c'était vrai. Hein. Voilà. Bon, ceci dit, la chèvre avait peut-être la dalle. C'est vrai que dans le désert, il n'y a pas grand-chose à becqueter hein, au niveau de la pâture, du pâturage. Voilà. Donc, eh bien, la lapidation est réservée à l'adultère. Non, je la fermerai pas, Sephora. C'est ballot. Non, je la fermerai pas. Et le fait de signaler les lives et les comptes des athées et des apostats prouve un aveu de faiblesse. Donc, vous êtes en train de démontrer avec vos actions, vos raids, qu'on a raison. L'islam est une religion faible. Et oui, ça tremble. Parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui quittent cette religion. Ah ben oui, de l'islam sunnite, je parle. Voilà. Mais c'est pas grâce à nous, hein. C'est surtout grâce à vous. Quand j'étais en live chez Adela cet après-midi, que je discutais avec une dame, où je lui ai sorti le hadith sahih de El-Bukhari, 69-22, la peine de l'apostat. Alors attends, je vais la lire parce que c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Non, je ne suis pas bourrée, je ne bois pas d'alcool très cher ou très cher. Morganatique. Vous avez des blases bizarres, hein, Sephora, morganatique. Je sais pas, vous avez des pathologies peut-être Allez, on va chercher notre cher ami El-Bukhari. Ton, 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 ton. Bouge pas, je vais trouver. Il faut bien alimenter le live, alors attends. Il est où le petit schnappant? Oups, j'ai plus la photo ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez la ref 69-22. Ah si, je l'ai ici. Certains anadikas, donc les athées, furent amenés à Ali et il les brûla. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme le messager d'Allah l'a interdit, en disant « Ne punissez personne du châtiment d'Allah, c'est-à-dire par le feu. Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé de religion islamique, tue-le. » Voilà, donc c'est ce hadith sahih qui parle de la peine de l'apostat, je répète, 69-22. Et voilà. Donc, il est autorisé, oui, en islam, et il est préconisé, et puis c'est presque une obligation, de pragmatiser les gens qui quittent la religion. Voilà, mais pour pas balancer tous ces textes, ben on préfère nous bâillonner ou venir dire dans les commentaires « ferme-la ». Ah oui, c'est plus facile. Alors quand j'ai dit ce hadith sahih à la copine chez Adela, la copine a dit « de toute façon, ce que tu me dis, c'est de la merde ». Pardon? Et je lui ai expliqué que de parler comme ça, c'était salir sa religion et ne pas respecter un hadith, donc de rentrer dans les annulatifs. Mais en plus de ça, bah excuse-moi ma copine, mais si tu dis qu'un hadith c'est de la merde, c'est grâce à toi que des gens apostasient, c'est pas grâce à moi en fait. Faites attention à votre langage et respectez à minima votre religion. Et quand on dit qu'on salit la religion parce qu'on fait que lire les textes, je suis désolée, nous on la respecte mieux que vous parce qu'on fait lecture des textes et c'est tout. Et on nous invective d'avoir des discours haineux. La haine ne vient pas de nous. Elle vient des textes qu'on lit. Je suis désolée. Comment ça, Alia, arrête tes bêtises? Mais mais qu'est-ce qu'il raconte lui?
Salam. Ouais, tu t'es trompé. Non, je suis pas musulmane, je suis apostat. Donc c'est 69-22 pour ma gueule. Non, je suis pas chrétienne, non. Je suis apostat et je mets une croix des fois, je mets la main de Fatma, l'étoile de David et tout ça, parce que je trouve ça joli. Voilà. C'est pas parce qu'on porte un truc que systématiquement. Voilà, donc là, bah, c'était la Saint-Valentin aujourd'hui, journée Hallouf. Et là, c'est ma gueule sans foulard. Machallah. Oh, vous voyez la provocation partout. On n'a plus le droit d'avoir la liberté d'expression avec vous, que ce soit corporel ou verbal. C'est incroyable, hein. Franchement, faut pas grand-chose pour vous choquer, hein, les gens. Ah oui, on est mieux sans foulard, hein. Il y a même un musulman dans le live de Adela qui a dit ouais, t'es mieux sans foulard. Bah oui, tu m'étonnes. Ça fait respirer les cheveux. Oh, pauvre chou, il s'en remettra. Arrêtez d'être choqué par des trucs banals, c'est rien ça. Ah, c'est un foulard, hein. C'est le foulard que m'avait offert mon ex-belle-mère, tiens, en Algérie. Ah, c'est un foulard qui vient d'Algérie, hein. Vous êtes des petites natures, hein, pour être choqué pour si peu, pour un morceau de tissu, sans déconner, hein. Bah oui, hein. Alors ça va sortir des Starfall là, Marie-Jésus-Joseph maintenant, parce que vous voyez un foulard avec une croix. Lol. D'où une croix se porte sur le front. Non, elle se met autour du cou. Mais moi, je l'ai vu sur le front, c'est plus drôle. Moi, je trouve ça vachement joli. Le contraste entre le rouge, jaune, vert. Oh, ça fait du Bob Marley, ça. Vert, jaune, rouge. Wesh, la Jamaïque. J'aime bien. Mais non, calculez pas cette clocharde. Bah, tu m'étonnes, ça fait clocharde le foulard, hein, t'as vu? Eh, c'est mieux comme ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On est mieux sans foulard sur la tête, hein. Ça fait moins clocharde, je suis d'accord avec toi. C'est bien la sœur, t'as tout compris. Mais je suis pas Samia, je m'appelle Alia. Chacun son truc, hein. Bah oui, hein. Et je veux pas buzzer, hein. C'est pas pour le buzz, hein. C'est pour m'amuser. Mais quoi, on n'a plus le droit de se maquiller? Mais vous êtes sérieux? J'ai pas le droit de mettre un foulard, j'ai pas le droit de mettre la croix sur le front, j'ai pas le droit de porter un fleury-michon autour du cou, j'ai pas le droit de me maquiller. Mais bientôt, je vais avoir le droit de faire quoi avec vous, là? Oh là, Jack le fou! On alimente le live? Bah oui, mais apparemment, ça dérange des têtes d'orange. C'est incroyable, ça. J'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de me maquiller, j'ai le droit à rien. N'empêche que je suis d'accord avec la sœur. Franchement, sans le foulard, ça fait moins clocharde, hein. Bien sûr que je suis libre. On se détend, les gens. Alors, je répète, la haine ne vient pas de nous. La haine, elle vient des textes qu'on lit, en fait. Je n'ai aucun propos de haine envers qui que ce soit. Et si j'ai tenu un jour des propos haineux envers qui que ce soit, ah ben, j'attends la ref, la rediff. J'écoute, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, moi, quand je lis la 533, la 65.4, ou la 488, la 489, ou encore les sourates 9, elles sont terribles. Je suis tombée sur la sourate 47, verset 4, c'est pas mal non plus, parce qu'il y a encore la tête à côté du corps. Bah oui, on coupe des têtes dans cette religion. Donc voilà, les amis, hein. Et puis la corde aussi, elle est pas mal, hein, la sourate la corde. Abu Lahab. Hein? Ouh là là, c'est quoi l'histoire encore? Et on va tous brûler dans le feu. Vivement que je puisse faire monter des gens et qu'on recommence les roulettes coraniques, parce que ça, j'arrêterai pas. Ah bah oui. La roulette coranique, le but du game, pour les gens qui connaissaient pas, pour les gens qui connaissent, vous connaissez déjà, c'est de, au pif, tourner les pages avec mon cher Coran. Bon, il a un peu douillé le Coran parce que j'avoue que j'avais besoin de sacraliser mon nez. Parce qu'il coulait à un moment donné, j'étais tombée sur la 65.4 et j'étais un petit peu énervée, quoi. Ce 65.4, elle est un peu chelou, hein.
Tant, celles qui n'ont pas encore eu de règles, faut pas être né de Saint-Cyr pour savoir qu'on parle des petites filles. Hein. Sans deck. Donc du coup, ça a fait je craque, boum, et j'ai trouvé un Kleenex. Et pff, je me suis mouché dedans. Oups. Donc du coup, bah après je suis tombée ouais, sur la 427, elle était nulle aussi. Oh là là, j'ai déchiré la page, j'ai pareil, j'ai fait pff, j'ai mis des rounanas dessus. Je suis désolée. Pardon. Et puis encore, ouais, la 533, elle est pas terrible. Hein. La 533, elle est barbare hein, quand même. Hein. Pareil, voilà. Donc il a un peu souillé le Coran. Donc juste tout ça pour vous dire que si je le brûle, c'est halal. Bande de hallouf. Oui, parce qu'il faut que je brûle le Coran quand il est abîmé. Et là, il est vraiment abîmé, quoi. Donc, si je brûle le Coran, eh ben, je suis dans mon droit parce que c'est ce qui est préconisé. Il faut brûler le Coran quand il est souillé, abîmé, etc. Il ne faut pas le jeter, c'est haram. Il faut le brûler. Eh oui, bande de naze. Donc, du coup, Salwan, quand il a brûlé le Coran, ben, il était peut-être abîmé. Hein. Si j'existe sans l'islam. Tu sais, il fut un temps où j'avais fait un gros buzz sur Facebook en faisant autre chose que de parler d'islam, tu sais. Je faisais des lives où j'avais 5000, 6000 vues sur Facebook. Ouais, parce que moi j'étais sur la place publique. Et votre mariage islamique, je l'ai dénoncé sur la place publique. Je suis encore en vie, 5 ans plus tard. Ah bah dis donc. Une musulmane qui dénonçait sa propre religion, vous avez vu ça un peu? Mais mon accent en arabe, il est fake, mais je suis pas arabe. Ah là là. Mais vous savez pas rigoler dans votre vie, sans déconner. Ben si tu t'en bats les cacahuètes, quitte mon live, chérie. Y a pas de souci. Et joyeux Saint-Valentin, hein, c'est encore la nuit là, c'est la nuit des amoureux maintenant. Mais non, c'est pas du buzz. Non, ben non. On rigole, c'est tout. Je blague un peu, j'ironise. Oh là là. Franchement, on peut pas rigoler un petit peu. Allez, l'histoire du El Bourak, ça vous branche ou pas? Je vais la synthétiser un petit peu. Oui, quittez mon live. Allez, je vous fais un El Bourak et je regarde si j'ai fait 30 minutes, je quitte le live après. Je coupe, puisque je peux parler à personne. 22 minutes. Alors, le temps du El Bourak et une petite roulette coranique. Allez, pourquoi pas, chiche. Alors, El Bourak. Comment je vais la raconter cette histoire? Alors, il s'agit de Mohamed avec son El Bourak qui avait une tête un peu humaine. Son El Bourak, il est un peu bizarre. Hein. Il avait une tête humaine, il a peut-être des ailes, je sais pas. Mais en tout cas, l'animal, en fait, il était supersonique. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, de Médine à Jérusalem, il a mis 2 secondes. Il a fait fiou. Il est arrivé à la mosquée d'Al-Aqsa qui n'existait pas. Ça, c'est trop drôle. Alors, ouais, il est écrit qu'il s'est arrêté à la mosquée d'Al-Aqsa, il a vu tous les prophètes. Trop fort le mec, il a même discuté avec eux et tout, il a bouffé avec eux et tout ça. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le McDo, c'est vrai que c'était le désert. Mais bon, la mosquée d'Al-Aqsa, elle n'existait pas non plus, mais elle est citée dedans. Donc, il a attaché son El Bourak à la mosquée d'Al-Aqsa qui n'existait pas, ce fameux anneau là, accroché au mur, n'est-ce pas? Et puis, il a hissé une échelle. Alors, le mec, il a inventé l'échelle. Eh, dis donc, l'échelle supersonique aussi. Hein. Parce qu'il a monté les 7 cieux. Non, mais attends. C'est le mec qui a inventé le roi Merlin au 7e siècle. Vous vous rendez pas compte, vous? Alors, du coup, il a hissé son échelle et il a rencontré plein de prophètes. Alors, lesquels, dans l'ordre et tout, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, ensuite, quand il est arrivé au 7e cieux, il a rencontré Moïse. Il fallait qu'il aille négocier les prières, hein, tout ça et tout ça. Il est allé voir Allah. Oh, il a vu le grand Seigneur, Allah, l'omniscient, l'omnipotent, etc. Vous vous rendez compte, Momo, il a vu Allah en direct. Je croyais que c'était l'ange Gabriel qui passait et lui descendre des sourates. J'ai pas capté là. Bon, bref. Et quand il a vu Allah, il lui a dit 50. Alors il fait 50, ouais, pas mal. Ok. Il descend, il va voir Moïse. Moïse, il fait, ouais, mec, tu déconnes. Vas-y, c'est trop là. 50, vas-y. Négocie-moi, hein, parce que là, laisse tomber, les mecs. Ils vont plus rien faire de leurs 10 doigts s'ils font que prier. Donc il remonte voir Allah et Allah, il lui dit bon, 45. Et puis il a fait les allers-retours
Alors 45, 40, bon, bah, il va voir Moïse, il lui dit 45. Bon, on abrège, allez, on dit 25. Parce qu'il a fait ses allers-retours non-stop 5 par 5. Ensuite, bah, 20, 15, 10. À 10, il va encore voir Moïse. Toc, 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 ouais, c'est encore moi, ouais. Non, 10, là, non, faut arrêter parce que 10, c'est quand même beaucoup dans la journée, hein. Ok, d'accord. Donc il est remonté encore voir Allah, le grand patron, qui lui dit 5. Et tu reviens plus me voir, Momo, c'est bon. Ok, il est allé voir Moïse et Moïse, il dit ok, va pour 5. C'est bon, c'est accordé. Voilà l'histoire du El-Bourak, grosso merdo, à ma façon, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc Ali Baba la raconte mieux que moi, il la détaille bien avec tous les détails croustillants. Mais en gros, c'est ça. Et puis je suis tombée sur une sourate dans le Coran où apparemment les coranistes ils disent ouais il y a 3 prières par jour. Moi j'en ai vu 2 ou 3 au choix quand j'ai fait lecture de ce que j'ai lu en fait. C'est tu choisis, hein, celle de l'après-midi ou du petit goûter tu vois, et puis celle du soir, voilà, et basta. J'adore vos mots d'amour, franchement pour la Saint-Valentin vous déchirez les mecs. Vous êtes magnifiques. Merci beaucoup de tout l'amour que vous m'apportez. Qu'est-ce que j'apprécie. Mais pourquoi vous m'extrapolez à Samia, à qui je ne ressemble pas du tout? Mais regardez ma tronche. D'où je ressemble à Samia, wesh. Sans déconner. Mais je fais pas de provoque, je m'exprime. Bon sang de bonsoir. D'où il y a une provoque il n'y a pas de provoque là. C'est bon. Tout cet attirail que vous voyez, même le Coran, tout ça, c'est à moi. Eh les mecs, c'est ma croix, c'est mon foulard, c'est mon bandeau. C'est ma. Tu veux aussi me dire comment je dois m'habiller ou. Non, j'ai pas la même tête. Du tout, regarde. T'as vu? C'est pas Samia ça. Du tout, du tout. Oui, je fais ce que je veux. Avec ou sans foulard, fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir, mec. Je suis pas nouvelle. Ça fait 1 an que je fais des lives. Mais je suis obligée de refaire des comptes. Et oui. Parce qu'il y a des gens malveillants qui s'amusent à signaler mes comptes. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je recommence. Il y a plein de bébés Alia qui arrivent. Si vous faites ça, c'est un aveu de faiblesse. C'est qu'il faut absolument ne pas parler de l'islam. Pourquoi? Tout est ouvert sur Internet, on peut tout lire. C'est pas un secret, les textes islamiques sunnites. Tout est accessible. Le Coran, les tafsirs, les hadiths, tranquille. T'ouvres Internet, pouf, t'as tout ce que tu veux. Voilà. Donc, c'est pas en nous bâillonnant que vous allez préserver votre islam, hein, parce que il y a des lives qui se démultiplient, il y a des vidéos parlant de textes islamiques qui tournent à balles sur TikTok, sur YouTube, même sur Facebook, qui commencent à s'y mettre, sur X, sur Twitch, sur plein de plateformes. Mais vous allez bâillonner qui? Qui sont les ridicules? En tout cas, c'est pas nous, hein. On ne se taira pas. Sachez-le, hein. Donc si vous me pétez ce compte, j'en ai encore un autre, et je vais en faire un autre, et un autre, et un autre. Non, stop. J'ai des comptes, j'ai plein de comptes partout, vous imaginez même pas où. Et je suis quelqu'un qui adore les surprises et faire des surprises. Du coup, à venir, il y aura plein de surprises, les gens. Pour les amis qui me soutenaient, n'hésitez pas à tapoter le compte. Tapoter, tapoter, ça sécurise les lives, les amis. Merci beaucoup. Bah ouais, quoi. Moi, j'oblige personne à m'écouter, hein, sérieusement. Vraiment. J'oblige vraiment personne à m'écouter.
Pour moi, la liberté, c'est primordial, quoi. Vraiment. Et si j'ai été abandonnée à la naissance, et si j'avais pas de parents, si j'étais orpheline, c'est quoi cette question? J'ai une maman, j'ai un papa, je les connais, et si j'étais orpheline, tu crois que ça changerait ma personnalité? On est comme on est, hein, tu sais. Que j'ai un père, une mère ou pas, ça changera pas mon caractère et ma personnalité, en fait. Mais c'est une réponse sérieuse que je suis en train de te faire, tu vois. Quel que soit le parcours que j'ai eu, ça n'altérera pas à mon caractère et ma personnalité. Je suis comme ça. Et moi, je suis moi-même, en fait, tu vois. Être soi-même, c'est super important. Mais l'islam ne te le permet pas. Donc, pour être vraiment moi-même et pouvoir m'exprimer librement, je n'avais d'autre choix que de quitter cette religion. Tu vois. Eh ouais. Non, je me suis pas fait briser le cœur par un Algérien. C'est plutôt l'Algérien qui a eu le cœur brisé. Ah ben, si tu veux parler de ma vie conjugale, on peut en parler, hein. Ça fait 5 ans que c'est fini et il est toujours en train de m'appeler, hein. Eh oui. Ah là 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 là. Si vous saviez. Eh oui. Non, j'ai pas le cœur brisé par un Algérien, ni par un Marocain, ni par un Tunisien. Vous inquiétez pas, mon cœur va bien. Ma vie privée ne regarde que moi, ça ne vous regarde pas. Mais vous êtes vraiment drôle, hein, avec vos suppositions débiles, hein. Franchement, vous me faites gaulerie, hein. Vous m'inventez des vies, c'est magnifique, j'adore. Et je fais lecture et je me dis, mais peut-être qu'en fait, ils sont en train de parler d'eux, hein. Mais je sais pas, moi, 114, de quoi tu parles, hein? Pourquoi tu sais... Ah, je pue? What the fuck? Carrément. Bon, je fais pas un live clash, donc je vais juste rigoler en lisant vos commentaires. Mais croyez-moi, j'ai un dictionnaire tellement chargé en matière de clash que vous serez obligé de quitter mon live si je commence à vous répondre. Parce que je suis très 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 mauvaise. Très mauvaise. Ouais. Du coup, je préfère montrer l'étiquette sympathique. C'est plus cool pour les auditeurs. Si je commence à clasher, vous êtes mal. Vraiment. Car je fais très mal dans les mots. Ouais. Mais j'ai pas envie de faire mal à qui que ce soit, tu vois. Je vous préserve de tout problème psychologique futur parce que moi je suis sympa. Je laisse couler vos commentaires. Je les accepte. Nos soussailles. Oui, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Exactement. Tu te fais du mal qu'à toi-même, sache-le. Ah non, pas du tout. Alors là, tu sais, franchement, à une époque, j'ai eu mal quand j'ai lu tous ces textes mortifères de l'islam, effectivement. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je les lis, je rigole. Vraiment, je me marre en fait. C'est un truc de ouf. Quand tu vois le hadith concernant les poils de huc, que Iblis se balance sur les poils du huc quand tu fais prout pendant la prière, excuse-moi, ça peut faire que rigoler, quoi, tu vois. Mais on peut pas rester sérieux devant ces écrits. C'est incroyable. Ben ouais, attends. Vous vous rendez pas compte? Quand un gars monte dans mon live et me dit est-ce que mon trou de balle est tatoué, ben je lui parle de Iblis qui fait de la balançoire sur les poils de Huck. C'est plus drôle. Moi, si vous voulez parler de moi ou de mon trou de balle, j'ai de la répartie, y a pas de souci, hein. Il suffit d'ouvrir les hadiths, pouf. Là, franchement, je vous les mets dans la tranche directe. Attention à quoi vous parlez avec moi, hein, parce que vous me parlez de telle histoire sur ma vie, sur mon trou de balle, sur mon physique, sur tout ce que vous voulez. J'ai la rhétorique dans l'islam sunnite.
Mais comment ça, il faut faire les tris? Non, 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 les 10 annulatifs, ils sont clairs. Tiens, j'ai envie de m'éclater, je vais les lire. Youpi! Ah, ce soir, j'ai du boulot avec vous. Hein. Alors, 92, hop. On va les chercher tout de suite maintenant, puisque vous avez envie de vous instruire, il n'y a pas de souci. Tu sais que rejeter un seul hadith dans l'islam sunnite fait partie des annulatifs. Eh oui, chers messieurs, dames, allez lire vos textes. Au lieu de venir faire les savons de Marseille. Le premier annulatif, le polythéisme, donnait un égal à Allah dans son adoration. Allah le Très-Haut a dit, traduction rapprochée, hein, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 48. Allah le Très-Haut a dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate 5, verset 72. Il fait partie du polythéisme, l'invocation des morts, implorer leur secours, les vœux et l'immolation pour eux. Voilà. La deuxième, quiconque met des intercesseurs entre lui et Allah, les invoquer, leur demander l'intercession et se confier à eux, être mécréant par l'unanimité. La troisième, être mécréant, quiconque doute de la mécréance des polythéistes ou rend vrai leur croyance. La cinquième, être mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Mohammed, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement. La cinquième, celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah est un mécréant, et même s'il la met en application. Le sixième, être mécréant, quiconque tourne en dérision un enseignement du prophète. Ah oui, moi je suis mécréante, je peux me foutre de la gueule du hadith qui parle de Iblis qui se balance sur les poils de Huc. Mais pas vous. Faut pas faire le tri, les amis. Ben non. La septième, la magie ou sorcellerie, que ce soit pour détourner l'esprit de ceux que l'on aime, ou attirer l'esprit à sympathiser avec ceux que l'on déteste, quiconque la pratique ou l'agrée est mécréant. Et oui, oh là là. La huitième, s'allier aux associateurs et les soutenir contre les musulmans. Pas bien. La neuvième, celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la législation de Mohammed de la même manière qu'Al-Qadir pouvait sortir de la législation de Moussa est un mécréant. Et la dixième, l'indifférence envers la religion d'Allah, ne pas l'apprendre ni la pratiquer. Et cela est prouvé par le verset qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détournent. Nous nous vengerons certes des criminels. Sourate 32, verset 22. Et voilà, je vous ai tout sourcé les gens. Eh oui. Et vous inquiétez pas, ce live sera rediffusé sur YouTube, n'est-ce pas? Et voilà les gens. Je vous ai lu les annulatifs. Eh ouais. Donc avant de dire que je suis une ignorante et je ne sais pas de quoi je parle, hein, ben, y a tout sur internet. Allez voir. Le hadith Sahih 69-22, vous voulez rentrer dans les annulatifs de l'islam, allez-y. Dites que c'est pas un vrai hadith. Quand c'est Sahih, c'est authentique. Donc vous n'avez rien à dire. Ok? Oui, c'est le Mossad qui me paye, c'est les francs-maçons, c'est Allah, Iblis et c'est les services secrets français. Ouais. J'ai des gros chèques en plus. Vous vous imaginez même pas. Ouf. Maintenant, c'est l'accent. Oh là 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 là. Non, mais vous allez pas me traiter de blédarde aussi. Non, je suis pas fatiguée.
L'intérêt, ben à toi de me dire l'intérêt, tiens. Vas-y. Faites travailler votre cervelle un peu. Voilà. Ah, je vais voir si j'ai quelqu'un qui pourrait être disponible pour parler dans le live avec moi. Attendez, bougez pas. Sinon, c'est pas drôle. Non. Non dispo. Dommage. Je suis pas sioniste. Direct, t'es sioniste, tu travailles avec les juifs, tu fais ci, tu fais ça, tralali, tralala. Vous aimez bien inventer des vies. Hein. Mais c'est bien de fantasmer, au moins vous avez de l'imagination. Et franchement, ça me rassure, hein, quelque part, parce que vous avez une imagination très, très, très débordante. C'est très intéressant même. Je comprends le complotisme, en fait, pourquoi il existe. Hein. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez, c'est humain. Oups. Mais je suis un être humain aussi. Oui, sioniste, juif, c'est pareil. Hein. Enfin, je sais pas. Je connais pas. Tu vois. Donc, ouais, je suis un peu ignorante parce que je ne me suis pas intéressée vraiment au sionisme. Je suis désolée. Je parle de l'islam. Donc, voilà. Désolée, les gars. C'est peut-être vous qui vous êtes trompé de live. Je sais pas. J'ai jamais dit ça, je vais appeler les flics pour calomnie. Oh là 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 là. Le live est enregistré, hein. Voilà, le sionisme, je connais pas. J'ai dit, je traite les sujets que je connais, sinon je me tais. Voilà. Ok. Sinon, j'ai déjà fait des lives où j'ai débattu sur les 3 religions. On a parlé même à un curé. Il y avait après pour les musulmans. Il y a eu aussi des juifs qui sont montés pour la Torah. Et on a débattu sur les textes de la Torah, de la Bible et du Coran. J'étais accompagnée à l'époque de Médusa, qui excelle dans la religion catholique et juive, parce que sachez que dans la religion catholique, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la Torah. Et là, il y a tout là. Pouh. Il y a toute la Torah. Voilà, la Bible, elle est énorme en fait, la grosse Bible. Voilà. Merci pour le tapotage, pour le partage. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a plus de soutien que de commentaires haineux, donc... Et puis même les commentaires haineux, faites-vous plaisir. Exprimez-vous, liberté d'expression, les mecs. Mais non, je buzz pas, oh là là. N'importe quoi. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Merci Lise, merci jolie mère pour les cœurs. Merci. Ok, on arrive à combien? Oh, 43 minutes, c'est bon. Je vais couper le live. Je remercie tous les gens qui m'ont écouté, les gens qui me soutiennent et les gens qui m'aiment pas. Je vous remercie du fond du cœur, en tout cas. Non, je m'ennuie pas, parce que justement après ce live, j'ai d'autres chats fouettés. Et je vous fais plein de bisous les gens. Plein de gros bisous. Et prenez soin de vous. Et pensez à vous et prenez soin de vous. Vraiment, c'est important. Ok? Good night. À demain pour de prochaines aventures. C'est ça. Je lis un peu les commentaires et je coupe le live. Voilà. Super. En tout cas, mais on attend 30 000 tapotages. Allez, 30 000, je coupe. 30 000 cas, les gars. Allez, on tapote une dernière fois, dernière ligne droite, et je coupe le live. Alors, il s'appelle le respect, et il me dit fatigué du cerveau. C'est respectueux, ça? Les mecs, il y en a des fois, il faut changer de blase. Hein. Sérieux. Hein.
Changez de blase. On tapote, on y arrive. 30 000 cas, je coupe le live. Ouais, le respect, il est trop drôle, hein. On m'a toujours dit, pour avoir quelque chose, il faut montrer l'exemple. Si tu veux quelque chose, il faut savoir donner, il faut savoir distribuer, redistribuer, il faut savoir faire tourner. Ok. Donc en fait, quand tu réclames du respect, il faut savoir être le premier à démontrer ce qu'est le respect. Donc, par principe et logique, tu dois d'abord être respectueux avant de revendiquer vouloir du respect. Leçon du jour, bonjour. Et oui, donc, je pars de ce principe où je fais ce que je suis en train de dire, parce qu'on dit toujours cordonnier toujours mal chaussé ou conseillère mauvais payeur. Donc de ce fait, je me dis, bon, je vais changer un peu mes rhétoriques, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'être cash, front du collier et partir en frontal et rentrer dedans. Mais maintenant, je vais me poser, je vais me calmer et je vais accepter des choses inacceptables juste pour montrer ce que c'est le respect, en fait. Voilà. Et qui est respectueux et qui ne l'est pas. On démontre. Avant de revendiquer quoi que ce soit, toi-même apprends à pouvoir le démontrer ou le donner. Voilà. Gros bisous à tous. À très vite.